Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, nous allons voir la définition d'un des concepts utilisés dans la langue Yimba, notamment utilisés dans les différents livres. Souvent, vous allez voir, pour ceux qui ont déjà ces livres-là, vous allez souvent voir le mot voyelle témoin. C'est quoi une voyelle témoin? Et comment est-ce qu'on fait pour retrouver la voyelle témoin? C'est ça que je m'en vais vous montrer tout à l'heure. Sachez que ce principe de voyelle témoin, ou bien cette notion de voyelle témoin, est souvent utilisée lorsqu'on veut faire la négation dans la langue Yimba. Parce que en Yimba, on avait dit que, ou bien si vous n'avez pas encore vu les cours sur la négation, sachez que pendant la négation dans la langue Yimba, il existe ce qu'on appelle les marqueurs de début de négation, et il existe aussi ce qu'on appelle les marqueurs de fin de négation. Et les marqueurs de fin de négation sont souvent utilisés en fonction de la voyelle témoin. Et maintenant alors, il existera à cet effet un mot appelé mot voyelle témoin. C'est aussi un autre concept. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la voyelle témoin. On appellera voyelle témoin dans la langue Yimba la dernière voyelle du mot. Si le mot se termine par une voyelle et sinon, la dernière voyelle contenue dans le mot en parcourant le mot de la gauche vers la droite si le mot se termine par une consonne. Je répète, on appellera voyelle témoin dans la langue Yimba le dernier caractère du mot si le mot se termine par une voyelle, sinon la dernière voyelle contenue dans le mot en parcourant le mot de la gauche vers la droite si le mot se termine plutôt par une consonne. Ça veut dire qu'il y a deux situations qui se présentent. La première situation, c'est la situation où le mot se termine par une voyelle. Lorsque le mot se termine par une voyelle, alors directement, sa voyelle témoin, c'est tout simplement son dernier caractère. Maintenant, alors, lorsque le mot ne se termine pas par une voyelle, mais se termine plutôt par une consonne, alors la voyelle témoin, c'est tout simplement la dernière voyelle contenue à l'intérieur du mot en parcourant le mot de la gauche vers la droite. Donc, c'est ça que vous devez connaître. Et comme je l'ai dit, ce principe de voyelle témoin sera souvent utilisé pendant la négation. Et il y a un algorithme de détermination du marqueur de fin de négation. Et cet algorithme de détermination du marqueur de fin de négation dans la langue Yimba dépend de la voyelle témoin. Regardez, toujours dans le concept de voyelle témoin, dans la définition de voyelle témoin, le car-ci, ça signifie jurer. Le car, jurer. Et ce verbe-ci se termine par quoi? Par une voyelle. Comme ça se termine par une voyelle, la voyelle est A. Alors, la voyelle témoin sera tout simplement sa dernière voyelle. Parce que ça se termine par une voyelle. Et la voyelle témoin de ce mot-ci, c'est A. Voici un autre mot. Le mot le capti, c'est un verbe qui signifie couvrir. Le capti, couvrir. Ce mot-ci là se termine par quoi? Par une voyelle. Comme ça se termine par une voyelle, alors sa voyelle témoin sera tout simplement sa dernière voyelle. Voilà donc sa voyelle témoin qui est le mot menta. Menta, c'est l'escargot. Menta, l'escargot. Ce mot-ci là se termine par quoi? Par une consonne. Parce que le uxi, dans la langue Yimba, ce uxi, c'est-à-dire cette petite virgule attachée en haut là, le uxi c'est une consonne. Et comme c'est une consonne, comme je l'ai dit pendant la définition, la voyelle témoin d'un mot qui se termine par une consonne est tout simplement la dernière voyelle contenue dans ce mot en parcourant ce mot de la gauche vers la droite. Si on veut parcourir le mot menta de la gauche vers la droite, si on veut parcourir ça comme ceci, la dernière voyelle contenue à l'intérieur de ce mot-ci, c'est tout simplement A que voici. Parce qu'il se termine par une consonne. Le mot mboum, mboum, ça se termine par mboum si ça signifie le pauvre, mboum. Le pauvre. Et ça se termine par quoi? Par une consonne. Comme ce mot-ci, mboum, se termine par une consonne, alors qu'est-ce qu'on fait? Sa voyelle témoin sera tout simplement la dernière voyelle contenue dans le mot en le parcourant de la gauche vers la droite. Donc c'est le ou-ci. C'est cette dernière voyelle. Regardez, le mot accressing. Accressing, c'est le pétrole. Le pétrole à lampe. Le pétrole que les grands-mères utilisent souvent pour les petites lampes là. Accressing, le pétrole. Ce mot-ci là se termine par quoi? Par une consonne. Comme le mot-ci se termine par cette consonne-ci,
Alors pour trouver sa voyelle témoin, j'ai dit que c'était tout simplement la dernière voyelle contenue dans le mot en le parcourant de la gauche vers la droite. En parcourant le mot accressing de la gauche vers la droite, la dernière voyelle qui est à l'intérieur, c'est le I. Le I ici, donc voilà sa voyelle témoin. La voyelle témoin, c'est I. Donc vous avez compris, la voyelle témoin donc, dépend si le mot se termine par une voyelle ou si ça se termine par une consonne. Et lorsque ça se termine par une voyelle, alors la voyelle témoin est directement cette dernière voyelle-là. Lorsque ça se termine par une consonne, alors la voyelle témoin est tout simplement la dernière voyelle contenue dans le mot en le parcourant de la gauche vers la droite.